Oxygène Radio. Anjou, Hit & Sco. Heureux, le SCO d'Angers qui a confirmé encore une fois ce soir que c'était la meilleure équipe à l'extérieur. Stéphane, vous venez de battre Châteauroux sur sa pelouse synthétique. Les Castelroussins qui restaient sur 3 victoires de suite, c'est bien. Et vous continuez votre marche en avant. On savait qu'on avait un match difficile parce que c'est vrai que les Castelroussins restaient sur 3 victoires avec 3 buts marqués. Et puis pas contre n'importe qui, contre Dijon, Clermont et Niort. Mais bon, je crois qu'on a pris le match comme il le fallait. On a réussi à maîtriser le ballon, se créer des occasions. Bon, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir pris le large un peu plus vite ou un peu plus tôt. Ça nous aurait évité les suées de la fin de match. Mais bon, globalement, je suis satisfait évidemment de la prestation de mon équipe. Ouais, vous êtes deuxième au classement, 36 points. Ça va bien pour le SCO. Ouais, Moussé, ça va vite parce que la semaine dernière, on a fait un match nul chez nous contre Nancy, contre une belle équipe. Tout le monde disait que bon, voilà, c'était pas suffisant, mais nous on sait qu'on aura des matchs difficiles comme celui de ce soir. L'important c'est de prendre le plus souvent possible les 3 points et on sait très bien que d'un week-end à l'autre tout peut être remis en question. Donc nous on garde la tête froide, on est humble parce qu'on sait qu'il y a de l'adversité et que tous les matchs sont difficiles. Ce soir il l'a été, surtout je dirais sur ces 5-6 dernières minutes, mais on savait que voilà, pour gagner ici il fallait faire un bon match et je trouve qu'on l'a fait. Ouais, le positif c'était de prendre les 3 points et le positif aussi c'est que vous avez résisté malgré le retour espéré des Castelroussins. Vous avez tenu, il y a même votre gardien qui a été sauvé par sa transversale, quoi. Oui, mais bon, je trouve qu'on ne peut pas résumer un match à 10 minutes parce que pour le reste du temps on a eu le ballon, c'est nous qui avons eu la maîtrise. On a eu des grosses occasions qu'on n'a pas concrétisées. Alors c'est vrai qu'on marque sur un but un petit peu chanceux. Mais il y a pénalty au fait selon vous? Moi je sais pas, je suis trop loin pour pouvoir juger, donc je ne me permettrai pas de juger. Mais effectivement ce genre d'action sourit souvent aux équipes qui sont devant et malheureusement ne sourit pas à ceux qui sont derrière. C'est ce qui s'est passé ce soir, mais on ne peut pas résumer non plus le match à simplement ce fait de jeu parce que pour l'ensemble je trouve qu'on a été maître du ballon, maître du jeu et que le résultat globalement me paraît logique. Alors il faut confirmer à domicile maintenant. On a un gros match qui nous attend d'abord en Coupe de France mardi contre Sochaux et puis lundi suivant on recevra Dijon. Donc on a un gros match à disputer de nouveau. Voilà, on aura à cœur de renouer avec la victoire chez nous. Mais ce soir on était venu pour gagner, on l'a fait. Donc objectif atteint et voilà, je souhaite en tant qu'ancien Castelroussin et ancien collègue de travail de Jean-Louis Garcia, je souhaite un bon courage pour Châteauroux sur la deuxième partie et j'espère de tout cœur qu'ils vont réussir à se maintenir parce que moi j'ai des bons souvenirs ici et que j'espère que le club va rester en Ligue 2, ils en ont les moyens et voilà, je pense qu'ils vont y arriver mais c'est dur pour tout le monde, aussi bien en haut qu'en bas. Rappelez-nous simplement la période où vous étiez ici à Châteauroux. Ouais, c'est la période où le club était en 3e division à l'époque, entraîneur Andrés Jarmac, on était monté en Ligue 2, puis j'avais fait une autre saison en Ligue 2 avec Joachim Marx comme coach, avec Dominique Bijota, Guy Mingoal, enfin bon voilà, c'est Franck Manteau. J'ai passé 2 belles années ici et j'ai toujours beaucoup de plaisir à y revenir. Et j'ai pas oublié aussi les bons moments que j'ai passés avec Michel Denisot, que j'ai pas vu ce soir, que j'aurais bien aimé voir et je sais qu'il est revenu un petit peu aux affaires. Ça me fait plaisir et je pense que des gens de ce niveau-là ne peuvent apporter que du bien au club. Donc voilà, je souhaite bon vent à la Berry. Merci beaucoup Stéphane Moulin et bravo encore pour cette... Oxygène. Anjou, Hit & Sport. 1-0 par le SCO d'Angers. Les autres résultats ne plaident pas en votre faveur. C'est ennuyeux tout cela. Alors, qu'est-ce que je dois répondre à tout ça? On a perdu 1-0 et je pense que sur les 4 matchs qu'on a fait ici depuis que je suis là, c'est peut-être le meilleur. Et pourtant, on l'a perdu. Donc, c'est la dure réalité du football. Je pense qu'on méritait largement ce soir de partager au moins le résultat avec cette équipe d'Angers qui est la meilleure à l'extérieur et qui est sur le podium depuis la première journée. Mon équipe est en progrès. On n'a pas lâché jusqu'au bout. On aurait mérité d'égaliser. Il y a eu ce soir des décisions arbitrales que je respecte, mais qui ont été en notre défaveur. On a considéré que la main de Joe Biang était intentionnelle, alors qu'il a les bras collés au corps. Et on a considéré que la main de Thomas, lui, elle n'était pas intentionnelle. C'est une interprétation de monsieur l'arbitre. Je le respecte, mais malheureusement, ça a vraiment joué en notre défaveur. Après, le reste, pour moi, c'est de la littérature. Les séries, pas les séries. On a joué contre une équipe de haut niveau de ce championnat. On a rivalisé.
on a montré des progrès. Malheureusement, contre Dijon, on a été 3 fois, 4 fois moins bon que ce soir et on a gagné 3-1. Ce soir, on a montré des progrès dans le jeu. On a concédé le moins d'occasions que l'on ait concédé depuis ma prise de fonction à domicile. Parce que ce soit contre Clermont, contre Istres et contre Dijon, chaque fois Bonnefoy a fait un grand match. Ce soir, Landry a eu peut-être 2 arrêts à faire. Et malheureusement, le résultat est là. C'est la dure et la cruelle parfois réalité du football. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir? Peut-être ses décisions d'arbitre non, mais ça, on n'en parle plus. Bon, on n'en parle plus, d'accord. Non. Qu'est-ce qui vous a manqué alors pour bien faire partager les points ou pourquoi pas l'emporter face à Angers? Il nous a manqué un petit peu de précision devant le but. Surtout en première mi-temps, on a eu plusieurs situations qui demandaient un petit peu plus de justesse technique. On a vu beaucoup de bonnes intentions, mais des bonnes intentions court-circuitées par du déchet technique. Une passe trop forte, un contrôle mal ajusté. Et ça nous a fortement pénalisé dans un match contre une grosse équipe. Ça se joue à des détails, on l'avait dit avant. Et ça, parfois, on a fait des mouvements qui ont été court-circuités, je vous dis, par un trop grand déchet technique. Donc ça, c'est la première des choses. Et ensuite, il nous a manqué un peu de réalisme, un peu de réussite. On prend la barre, il y a Maliki qui fait 1 ou 2 gros arrêts. Il y a le coup franc de Chamet, je pense que s'il est juste cadré, il est archi battu. C'est comme ça. Il y a des soirs, c'est comme ça ne veut pas rentrer. Mais il faut s'appuyer quand même sur ce match-là, il faut s'appuyer sur l'attitude, le comportement que l'on a pu avoir contre une telle équipe. Il faut s'appuyer sur la cohérence de notre jeu. Et je suis persuadé que si on renouvelle de telles prestations, on va aller au bout de notre objectif. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre le feu plus tôt, plus vite? C'est quoi faire le feu? C'est quoi mettre le feu? Non, mais je te demande. Ouais, C'est quoi mettre le feu? C'est se déséquilibrer à 0-0, partir à l'abordage? Non, je te pose la question, Laurent. Oui, mais c'est toi l'entraîneur. Donc non, toi aussi, tu es entraîneur. Tu me dis, est-ce qu'il ne fallait pas mettre le feu? Mettre de la folie en fin de match, comme vous avez mis là pour avoir avant le match. Ouais. Non, mais dans les 5 dernières minutes, vous avez mis de la folie qui ont entraîné des occasions. Oui, mais est-ce qu'il ne fallait pas avoir ce comportement plus vite? On l'a eu quand il semblait inévitable de le faire. Mais tant qu'on est 0-0 contre une équipe de tête, on ne va pas rester homme pour homme comme on l'a fait en fin de match. Ça serait complètement inconscient. Vous prenez le but à 55e. Donc, non, mais 55e, mais il y a eu des moments où on a eu des situations. 55e, on a pris le but. Il y avait le temps. Il restait du temps. Oui, mais justement. Il restait du temps. Est-ce qu'il ne fallait pas mettre un petit peu plus de Mais de on folie, peut toujours. Mais peut-être qu'en mettant un peu plus de folie avant, on aurait pris un deuxième qui aurait scellé le match. Donc, je vous dis une nouvelle fois, c'est toujours plus simple après, c'est sûr de voilà. Mais en mettant la folie à ce moment-là, on aurait pu aussi égaliser, voire peut-être gagner le match. Oui, donc c'est comme ça. Mais on l'a fait quand on a jugé qu'il était bon de le faire. Et après, c'est les joueurs aussi. Par rapport au score, par rapport au temps qui avance, ils prennent un peu plus de risques. Les défenseurs, je te dis, restent homme pour homme derrière sur les corners. On est resté à 1 contre 1 avec Obiang, chose qui n'est pas cohérent de faire ça dès la 55e minute, même si tu es mené 1-0. Donc après, il y a des rentrants qui ont amené un peu de folie. Chamed, un peu Garita, qui ont amené du sang frais, et ça a reboosté l'équipe. Mais après, on peut toujours, ça me semble difficile de jouer tout un match comme on l'a joué. Il me semble que sur la première mi-temps, on a fait des mouvements, des enchaînements très intéressants qui, sans que ce soit peut-être de la folie, comme tu dis, auraient pu nous permettre d'être devant. Est-ce que le problème, c'est de ne pas avoir essayé de garder le résultat nul, justement? Non, j'ai pas eu l'impression. À moins qu'Angers aussi, ils avaient cette intention-là. J'ai pas eu l'impression d'avoir plus envie de garder le match nul que cette équipe d'Angers. Non. Jean-Louis, il y a Tours qui se profile à l'horizon. Et ma composition d'équipe de départ, elle prouve qu'on n'a pas joué pour faire match nul. Quand tu alignes à la fois T, Bourgeois, Teimon, Maboulou, Kevin Dupuis, c'est que tu as des intentions de jeu. Après, il y a un adversaire qui est la meilleure équipe à l'extérieur, qui est bien organisée. À un moment, il y avait peut-être l'intention aussi de se dire un point, c'est pas mal. Non, on avait l'intention d'être cohérent toujours tactiquement. On a dit, on ne peut pas faire
mettre peut-être de la folie tout de suite, parce que cette équipe, elle va nous contrer. C'est la meilleure équipe à l'extérieur. Il y a la vitesse devant. Et que on ne peut pas se tuer le match d'entrée, quoi, en faisant n'importe quoi. Donc, on avait décidé de faire un match avec une certaine intelligence, un certain contrôle. Et j'ai le sentiment qu'on avait quand même ce contrôle, même si peut-être à votre goût, et parce que je vous dis, il y a eu un peu de déchets techniques, ça ne s'est pas traduit par assez d'occasions de but franches en début de match, mais on savait qu'on les aurait en fin de match. Et peut-être que si on est 0-0 au moment de ces 10 dernières minutes de folie, peut-être qu'au lieu de prendre la barre, ça rentre. Voilà. Mais on ne peut pas refaire le match, c'est comme ça. En tout cas, moi, dans le déroulé du match, je trouve qu'il y avait de la cohérence dans ce qu'on a entrepris. Je comprends bien, c'est un débat tactique entre Non, mais disons que les équipes se craignaient un petit peu, tous les deux. Moi, je crois qu'en étant 17e, on a toutes les raisons de craindre une équipe qui est 3e, quand même. Parce que j'ai un peu l'impression que autour, là, dans le contexte, ça manque un peu d'humilité. On joue le SCO d'Angers, on est une équipe qui joue en le maintien. Effectivement, si on vient partager le score déjà avec une telle équipe, c'est déjà pas mal. Mais on a joué le match pour le gagner tout de même. On s'y est pris de la même manière contre Dijon, contre Clermont, où on a eu très peu la balle, où on a été parfois dominé, mais on a été très réaliste en contre. Et de la réussite aussi. Ben, ce soir, on a fait peut-être plus d'actions dans la fluidité, mais on n'a pas eu la réussite. Donc, c'est comme ça, mais j'ai pas trop de... comment dirais-je ? Je regrette la manière dont on prend le but, forcément, parce qu'elle nous met vraiment un handicap. Et je pense sincèrement que si on reste 0-0 jusqu'au bout, peut-être que ça aurait pu tourner en notre faveur. Mais après, c'est sûr qu'on peut toujours se dire ils ont mis 10 minutes de folie, pourquoi ils ne l'ont pas fait d'entrée? Oui. Non, mais la folie, ça ne veut pas dire que le latéral va jouer avançante. La folie, c'est aussi une prise de risque. C'est l'avancant qui va prendre un risque. La folie, c'est pas tous devant et puis il n'y a aucun garde-fou. C'est pas ça la folie. Vas-y, explique-moi, tu es coach, donc vas-y, je t'écoute. Mais j'ai bien compris. Mais aujourd'hui, dans le début de match, on a mis des gens pour jouer vers l'avant, pour prendre, mais il y a un adversaire. Je ne pense pas qu'à un moment donné, il n'y en a pas eu assez, Laurent, c'est ça que je veux te dire. Effectivement, peut-être qu'il n'y en a pas eu assez. Mais il y a eu des intentions, il y a eu des mouvements côté gauche, il y a eu des déviations, il y a eu le jeu à 3 sur le côté où Bourgeois, Obiang, il a centré devant le but. On ne peut pas me dire qu'il n'y a rien eu. Peut-être qu'il n'y en a pas eu assez. Je ne te dis pas qu'il n'y a rien eu, je t'ai dit, la folie, c'est par exemple Bourgeois, comme il le fait très souvent, qui fait des dégâts simplement sur un moment de puissance. Sur le côté. Il a essayé, mais voilà. Il est tombé. Il a essayé, peut-être Maboulou peut-être était dans un soir un peu moins saignant que les 2 derniers matchs. Bon, je trouve les sifflets très sévères à l'encontre de ce garçon qui, sur les 2 derniers matchs, il nous fait 2 passes décisives quand il rentre contre Dijon et 2 buts contre Créteil. Et ce soir qu'il est un petit peu en difficulté, nos supporters le sifflent. Bon, si c'est comme ça qu'on veut accompagner l'équipe pour obtenir le maintien, ça va être compliqué. Mais effectivement, peut-être que Maboulou ce soir était moins tranchant dans sa percussion. Comment tu citais Maxime Bourgeois a été bien contenu par Vincent Monceau qui a de la vitesse aussi. Donc voilà, mais les intentions y étaient. Mais parfois, des fois, tu as les intentions et la réalisation ne suit pas. Voilà. Mais ça, c'est le foot. On ne fait pas toujours ce qu'on a décidé ou ce que l'on veut, malheureusement, parce qu'il y a un adversaire et ce soir, c'est un adversaire de qualité. Et Jean-Louis, pour conclure, le prochain adversaire, c'est Tours maintenant, à Tours. Oui, mais voilà, il faut être dans cette capacité à rivaliser encore avec cet adversaire. Après, domicile extérieur, on sait que ça va être un match difficile, mais je vous dis, ce qui m'intéresse, c'est qu'avant le match, il nous fallait 23 points pour obtenir l'objectif du maintien. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il reste un match de moins à jouer, plus que 18, mais il nous en faut toujours 23 points. Après, qu'on soit 18-19 aujourd'hui, l'objectif, c'est 23 points à prendre en 18 matchs. Et je pense sincèrement que par rapport, le visage que l'on a montré ce soir, sincèrement, ne me semble pas être le visage d'une équipe qui va être reléguée. Voilà. Merci.